en jeu à la droite de Schenk. Et Mercer ne peut remporter le tir le but de la mise en jeu. Un jeu planifié Israël Miamskoum qui est dégaine sur réception. Et le Phoenix va prendre les devants. C'est 1-0. Alors, un jeu qu'on a sûrement pratiqué du côté du Phoenix. On a remporté la mise en jeu à la droite de Alexis Schenk. C'est Anctil, Julien Anctil, le joueur de centre à la deuxième. Phoenix de Sherbrooke mène 1-0. Aude à la pointe s'avance devant Rollins. Aude qui en fond le territoire. On est à la gauche de l'avant. Derrière le filet pour Farmer. Le tir de Fortin, le but! Un soupir de soulagement pour Fabrice Fortin. Avait été volé plus tôt en première période. Et les Sags qui vont marquer en avantage numérique, c'est l'égalité de 1-1. Alors, Fortin avait été oublié devant le filet. Lui qui a connu un très bon début de match, Fabrice Fortin profite. On a pu déjouer le gardien de but. Et la rondelle qui est maîtrisée par Niazev à la ligne bleue devant Monroe Boucher. Beau travail. Mercer devant le tir, le but! Tic-tac-toe-toe, tout le monde a touché à la rondelle sur les buts de Pierrick Dubé. Et les Sags vont prendre les devants, un deuxième en avantage numérique. Et c'est 2-1 les Sags. Alors, tout le monde a touché à la rondelle de Niazev à Lapierre à Mercer. Et Mercer qui va trouver Dubé devant le filet pour venir battre avec 8,45 à faire à la deuxième période. La rondelle qui va à la gauche de Alexis Schenk. Niazev qui tente la sortie a été bloqué par Tremblay. Attention devant le filet. L'arrêt de Schenk devant Julien Anctil. On a causé le revirement en attaque. On a pris par surprise. Artemi Niazev n'a pu libérer son territoire de façon adéquate. Et le Phoenix là qui a voulu en profiter. On a pris de court la défensive des Saguenayens. Et la passe devant le filet Miamskoum pour Anctil. Derrière l'avant, un drôle de mouvement pour la rondelle. Bâton brisé également pour Louis Crevier. Et au centre, revirement, c'est Aude en fin de période. 3 secondes, le tir, le but! Quel tir de Samuel Aude pour venir compléter la deuxième période. Et les Sags vont retraiter avec 2 buts d'avance. C'est 3-1. On a complètement surpris le gardien de but Lavin alors que les secondes s'écoulaient pour annoncer la fin de cette deuxième période. Il y avait écran devant Samuel Aude. La pénalité au Saguenay, au numéro 84, Harrison Keynes, pour coup de bâton à 5 minutes 5 secondes. Et voilà, après seulement 9 secondes, on marque du côté du Phoenix. On réduit les camps à 2 buts seulement. C'est 3-2 la marque. Alors, un tir de Joshua Roy. On a remporté la mise en jeu du côté du Phoenix. Ça a pris 9 secondes à installer l'avantage numérique. Roy qui a reçu la passe de Zachary Lessard descend au cercle gauche. Il y avait du trafic devant le filet. Il y avait Milo Rollins qui voilait la vue à Alexis Schenk. La longue passe au centre, c'est à l'intention de Lagacé. Le 1 contre 1. Le tir de Lagacé qui rate à la droite de Schenk. Il y avait Pellerin en couverture contre Lagacé. Revirement de Vaillancourt. Ça mène dans l'enclave. Reboudrian qui cherche à la rondelle. Il a tiré le but! Un revirement coûteux en zone défensive. Et l'écart est maintenant réduit. C'est l'égalité même de 3-3. Carl Vaillancourt. On a joué de mollesse en défensive chez les Saguenayens. On n'a pas réussi à libérer l'enclave devant Alexis Schenk. Boudrian cherchait la rondelle entre ses patins. Faisait dos au jeu contre Carl Vaillancourt au lieu de se positionner de face pour venir contrer Carl Vaillancourt. À la gauche de Alexis Schenk, moins de 5 minutes à faire à la troisième. Mise en jeu à l'avantage de Sherbrooke. C'est Gill à la pointe droite, remet à Blanchard. Le tir de Maxime Blanchard bloqué, le tir le but! Le retour de lancer, Xavier Parent vient pousser la rondelle entre les jambières de Alexis Schenk. Et le Phoenix va reprendre les devants. C'est maintenant 4-3. Alors, le Phoenix qui avait le vent dans les voiles depuis le début de la troisième, depuis le but compté par Joshua Roy. Et le Phoenix qui continue de malmener la défensive des Saguenayens. On a laissé Parent. Le contrôle de la rondelle envoie derrière le filet pour Rollins. Il y a l'intervention de Huard devant le filet. Et les Sags sont embouteillés en zone défensive. La chute de Mercer, ça ouvre le jeu devant le but.
On a contrôlé le jeu, on a profité de la chute de Dawson Mercer. Parent trouve Huard à l'embouchure du filet. Et le Phoenix va reprendre une priorité de 2 buts. C'est maintenant 5-3. Alors, tout s'écroule pour les Sags en troisième. Et pourtant, on avait le momentum avant de débuter cette troisième période. Et c'est vraiment le but en avantage numérique de Joshua Roy qui a fait basculer la balance en faveur du Phoenix. Et les Sags étaient débordés depuis quelques minutes. Et c'est le 4e et même le 5e tir qu'on bloque du côté du Phoenix. Beau travail en défensive. Le tir et le but! Finalement, celui-là a trouvé le fond du filet. Une frappe de Artemi Niazev. Et l'écart n'est plus qu'un but seulement. C'est 5-4. Les Sags qui ont montré signe de vie finalement en fin d'engagement avaient été menottés depuis le début de la troisième avec seulement à Lapierre. Son tir a été bloqué. 5 secondes, une frappe de Lapierre, la déviation, bel arrêt de Lavaille. Un arrêt clé en fin de période. Et les Phoenix de Sherbrooke va irriter les 2 points dans le match d'aujourd'hui.